Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes chers amis voyageurs, bienvenue à bord de notre escale dans ce voyage spirituel. Aujourd'hui, nous levons l'ancre pour explorer un continent lumineux et chaleureux. La générosité. Ah mes amis, cette qualité magique qui transforme les mains en pont et les cœurs en havre de paix. Mais dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette petite étincelle de joie intérieure quand vous offrez quelque chose? Même un simple sourire. Voilà ce que nous allons découvrir ensemble, chers amis. Comment, en donnant, nous recevons beaucoup plus. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, nous rappelle « Celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui ». Sans que cela diminue en rien la récompense du jeûneur. Imaginez un peu, un plat de shorba partagé avec un voisin peut se transformer en un trésor céleste. Et pourtant, combien d'entre nous hésitent encore, pensant qu'ils n'ont pas assez à donner? Alors, chers amis, laissez-moi vous poser une question. La générosité est-elle une question de quantité ou d'intention? Dans notre belle Tunisie, le Ramadan est une saison d'abondance et de partage. Mais parfois, reconnaissons-le, notre générosité peut prendre un tour, disons inattendu. Par exemple, cette fameuse surenchère des plats à la table du ftour. Qui n'a jamais vu une table où il y a tellement de plats que même un soldat affamé ne pourrait pas en venir à bout? Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On redistribue discrètement le reste aux voisins en prétendant que c'est par pure bonté. Une générosité qui mérite réflexion, n'est-ce pas? Mes chers auditeurs, la véritable générosité ne réside pas dans la quantité, mais dans la sincérité. Rappelez-vous cette parole d'Ibn al-Arabi, « Ce que tu donnes est ce que tu es. Donne avec ton cœur et non avec ton orgueil. » Ainsi, un simple verre d'eau donné avec amour peut valoir bien plus qu'un banquet offert par vanité. Alors comment, chers amis, pouvons-nous intégrer cette sagesse dans notre quotidien, surtout en ce mois béni? Prenons un exemple concret. Imaginez un commerçant au marché qui décide de ne pas augmenter ses prix en ce Ramadan. Oui, je sais, cela semble presque miraculeux, mais mes amis, cette simple décision pourrait transformer la journée de dizaines de familles. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Peut-être préparer un plat pour un voisin âgé, ou tout simplement donner un peu de votre temps à quelqu'un qui se sent seul. La générosité ne connaît pas de limite, sauf celle que nous lui imposons. Avant de continuer, chers amis, laissez-moi partager une anecdote. On raconte qu'un homme est venu voir le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, les mains vides, se plaignant de ne rien avoir à offrir. Le prophète Mohammed lui a souri et lui a dit « Un simple mot gentil peut être une aumône. » Alors mes chers amis, n'attendez pas d'être riche pour être généreux. Offrez un mot, un sourire ou même un simple geste. Qui sait, peut-être que votre sourire changera la journée de quelqu'un ou même sa vie. Maintenant, mes chers compagnons, réfléchissons ensemble. Dans notre vie moderne, où pouvons-nous pratiquer la générosité au-delà du Ramadan? Peut-être en prenant le temps d'écouter un collègue stressé, en offrant un conseil sincère à un ami ou en aidant un inconnu dans la rue. La générosité est une graine. Chaque acte que vous plantez grandit et fleurit, touchant des vies que vous ne pouvez même pas imaginer.
Et maintenant, mes chers amis, alors que nous quittons cette escale, je vous invite à regarder autour de vous. Qui dans votre entourage pourrait bénéficier d'un geste de générosité, aussi simple soit-il? Et souvenez-vous, la route de ce voyage spirituel n'est pas seulement un chemin vers Allah, mais aussi un chemin vers les autres. Mes chers auditeurs, merci pour votre écoute et votre engagement dans ce voyage spirituel. Demain, nous explorons une autre dimension essentielle du Ramadan, Inch'Allah. Que ce jour béni vous apporte paix et sérénité. À demain ici même, à la même heure et même chaîne. RTCI, la plus belle des radios. Shahir Taïba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Un voyage spirituel à la découverte de soi. Une escale quotidienne pour éclairer l'esprit et élever l'âme. Voyage spirituel avec Cheikh Mohammed Ben Hamouda. Réflexion profonde, sagesse intemporelle et inspiration pour vivre pleinement le Ramadan.